Il était une fois, caché parmi les ronces épineuses, un tout petit royaume peuplé d'elfes et de fées. Tous ceux qui vivent ici sont tout petits. Je m'appelle Ben Elf. Et moi, je suis princesse Holly. Vous venez, on va jouer. Attends-nous. Le petit royaume de Ben et Holly. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Le pique-nique royal de fées. Je crois que c'est le jour idéal pour faire notre pique-nique royal de fées. C'est une très bonne idée, Reine Chardon. J'adore les pique-niques. Nounou Prune, préparez donc le panier de pique-nique royal. Bien, Votre Majesté. Souhaitez-vous de la gelée magique avec le dessert? Cette année, nous allons peut-être oublier la gelée magique, Nounou Prune. Mais il y a toujours de la gelée magique dans un pique-nique royal. Bon, très bien, mais à condition de ne pas noyer le royaume entier sous un flot de gelée, comme l'année dernière. Faites-moi confiance, Votre Majesté. Tout se passera bien cette fois, vous verrez. Maman, est-ce que Ben peut venir pique-niquer avec nous? Voyons, Holly, Ben est un elfe. Or, il s'agit d'un pique-nique royal de fées. Est-ce qu'il peut venir, s'il vous plaît? C'est mon meilleur ami. Eh bien, je suppose que oui, puisqu'il est ton meilleur ami. Je l'appelle. Bonjour, Madame Elfe à l'appareil. Bonjour, Madame Elf. Est-ce que je peux parler à Ben, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Ben, c'est Princesse Holly pour toi. Salut, Holly. Salut, Ben. Est-ce que tu veux nous accompagner aujourd'hui au pique-nique royal de fées? Oh oui, s'il te plaît. D'accord. Alors viens au château aussi vite que possible. Maman, aujourd'hui, Holly m'a invitée au pique-nique royal de fées. C'est très gentil de sa part. Tu apporteras de quoi manger pour partager avec tout le monde. Qu'est-ce qui te plairait? Je veux bien des gâteaux, du fromage et des fruits, s'il te plaît. Et je te mets aussi une fraise tout entière. Comme ça, il y en aura assez pour tout le monde. Merci, maman. Salut. À plus tard, mon chéri. Regardez tous, voilà Ben. Bonjour tout le monde. On va bien s'amuser. On n'a jamais vu un pique-nique royal de fées avec un elfe. C'est gentil de m'avoir invité. Il a l'air lourd ce panier. Est-ce que je peux vous aider à le porter? Oh, merci, Ben. Oh, il est vraiment léger ce panier. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un panier magique. Oh. Mais surtout ne t'en fais pas, Ben. Suis-moi, tu vas voir. Regardez, c'est Gaston la coccinelle. Salut Gaston, comment vas-tu? Papa, est-ce que Gaston peut venir à notre pique-nique? Je n'en suis pas très sûr. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Nounou Prune comprend ce que disent les coccinelles, elle connaît leur langage. Gaston dit que ce serait une joie pour lui de se joindre à Princesse Holly et à Ben Elfe pour le pique-nique royal de fées, Votre Majesté. Eh bien, soit. Il est tout de même dommage qu'ils sentent si mauvais. Nounou Prune, pouvez-vous traduire, je vous prie? Oui, je peux le faire, mais je n'y tiens pas. Ah, nous y sommes. Voici le lieu du pique-nique royal. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses à manger pour le pique-nique? Tu veux dire que tu apportes vraiment de quoi manger quand tu vas à un pique-nique? Bah, oui. C'est probablement une de ces étranges habitudes qu'ont les elfes, Votre Majesté. Comme c'est charmant. J'ai apporté plein de bonnes choses. Il y en a pour tout le monde. Merci, Ben. Mais les fées ne mangent pas la nourriture des elfes, tu sais. Elles ont leur propre nourriture. Une nourriture spéciale pour les fées. Tiens, c'est là. Oh, mais le panier est complètement vide. Vous avez oublié tout votre pique-nique. Mais non, pas du tout. Il n'est pas vide. Qu'est-ce que tu crois? C'est parce que c'est un panier de pique-nique magique. Il nous fournit tout ce dont on peut avoir envie. Allez, commençons par les boissons. Je prendrai volontiers un jus de fruits magique bien pétillant. C'est décidé, mon vieux panier magique. Nous boirons un bon jus de fruits magique bien frais et pétillant. Waouh!
N'est-ce pas, jeune elfe? Il est vrai que c'est assez impressionnant. Ben, tu aimerais peut-être choisir les boissons pour les enfants. Tu peux choisir absolument tout ce que tu veux, tu sais. Tout ce que je veux? C'est vrai, je peux demander tout ce qui me passe par la tête? Oui, tout ce que tu voudras. Alors, dans ce cas, je veux bien de la limonade. N'est-ce pas très ordinaire et sans grand intérêt? Les elfes aiment beaucoup la limonade. Et moi, je suis un elfe. Mais Ben, tu peux demander vraiment tout ce que tu veux. Tout ce qu'il peut y avoir au monde. Génial! Alors, dans ce cas, de la limonade avec une grosse boule de glace. Tu es sûre que tu ne préfères pas quelque chose de plus exotique? D'accord. Alors, je veux de la limonade avec 2 grosses boules de glace. C'est un très bon choix, Ben. Panier magique, s'il te plaît, de la limonade avec plein de glace. Hurrah! Merci, Oli. Il ne faut pas qu'on oublie Gaston. Quelle peut être la boisson préférée des coccinelles? Elles aiment les choses qui sentent mauvais. Oui, c'est exact. Panier magique, s'il te plaît, que la prochaine boisson sente très mauvais. Oh, Bark! Nounou Prune, ce que tu as demandé sent trop mauvais. Même Gaston ne va pas aimer. Sottise! Les coccinelles aiment le jus de fruits pourris. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Panier magique, sois bien sage. Fais-nous des sandwichs au bon fromage. Et maintenant, voyons le dessert. On va avoir de la gelée magique. Nounou Prune, essayez de ne pas trop en faire cette fois-ci. Nous ne voulons pas être inondés de gelée comme l'année dernière. Qu'est-ce qui s'était passé? Holly Pacquerette et Coquelicot m'aident toujours à faire le dessert. Mais l'année dernière, on en a fait un tout petit peu trop et on a... Inonder tout le royaume de gelée magique. Oui, je m'en souviens. Une grande marée de gelée. Cette marée, c'était vous? Oui, cette marée, c'était nous. Il faut reconnaître que c'était très spectaculaire. Mais attention, ça ne va pas se reproduire. N'est-ce pas, Nounou Prune? Ne vous inquiétez pas, Votre Majesté. Nous avons mis au point une toute nouvelle formule anti-inondation. Allez, suivez-moi les filles. Je peux vous aider, moi aussi? Oui, Ben. Les enfants, vous allez répéter après moi. Panier magique, s'il te plaît. Donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder. Panier magique, s'il te plaît. Donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder. Oh, C'est un peu léger quand même. oui, c'est vraiment trop léger, c'est vrai. Il nous en faut plus. Très bien, essayons celle-là. Panier magique, encore, encore, encore. Panier magique, encore. Ouf! J'ai bien cru un moment que nous allions avoir droit encore une fois à un torrent de gelée. Le torrent de gelée! Nounou Prune, il y a beaucoup trop de gelée magique. Arrêtez, Nounou Prune! Abracadabra, dessert magique, rétrécis, rétrécis, rétrécis. Nounou Prune, essayez un sortilège plus puissant. Évidemment, je pourrais invoquer le sortilège du stop magique. Mais il est réservé en principe au seul cas d'urgence royale. Eh bien, soit! Je déclare qu'il s'agit d'une urgence royale! Tempête de tonnerre et d'éclairs, vent du nord qui soufflait fort. Formule magique excentrique, disparaissez, il y en a assez. Oui, ça a marché! Nounou Prune, où est passée la nourriture? Je suis désolée, j'ai dû stopper toute activité magique et notre pique-nique magique a disparu avec le reste. Ça alors, c'est étrange. Mon pique-nique est toujours là. C'est parce qu'il n'a pas été créé par magie. Regardez, par chance, j'en ai apporté assez pour tout le monde. Ah, merci Ben. Mais Nounou Prune, tu as dit que les fées ne mangeaient pas la nourriture des elfes. C'est vrai. Merci de me l'avoir rappelé, Princesse Holly. On peut passer du bon temps même sans pique-niquer. Asseyons-nous donc et admirons cette vue magnifique. Miam miam. En fait, j'ai un peu faim, moi, papa. À vrai dire, moi aussi.
Je n'en reviens pas de n'avoir jamais goûté à la nourriture des elfes. Vous voulez goûter pour voir, Roi Chardon? Oh, merci, Ben. Miam, miam. C'est délicieux, la nourriture des elfes. Ah oui, vraiment délicieux. Nounou Prune, vous devriez y goûter. Avec plaisir, Votre Majesté, puisqu'il s'agit d'un ordre royal. Tenez, voici un autre ordre royal. Quand vous vous rendrez à un pique-nique royal de fées, emmenez toujours un elfe. L'aventure d'aujourd'hui commence dans la maison de Gaston. Gaston la coccinelle. Gaston! Tu viens, Gaston, on va jouer. Gaston! Allez, viens, on va voler. Attends-nous, Oli! Allons-y, Gaston. Pimpon, pimpon. Youhou! Tu ne m'attraperas pas. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Gaston adore aller chercher. Gaston, va chercher. Reviens, Gaston. Bravo, Gaston, bravo. C'est bien, Gaston. Gaston, est-ce que tu veux te dégourdir les pattes? Attends une minute. Allez, hop, sur le dos. Remue tes pattes. Gaston adore rouler sur le dos. Ça alors, c'est rigolo. Oli, il est l'heure de se coucher. Oh, c'est Nounou Prune. Il faut que je rentre tout de suite. Oh, ça alors, quel dommage, on s'amusait bien. Ce n'est pas bien grave. On n'a qu'à se retrouver demain si tu veux. Oui. Ben, il est l'heure d'aller au lit. Ah, c'est ma maman. Salut Ben. Allez, au revoir Gaston. Salut, Oli. Au revoir, Gaston. On se voit demain, d'accord? Oli, Gaston. Bonjour, Oli. Bonjour Ben. Mais où est Gaston? Il ne s'est pas encore réveillé. Oh, alors allons vite le chercher. D'accord. Gaston, alors tu sors, on va jouer. Mais Gaston ne répond pas. Oh, il est peut-être fâché contre nous. Pourtant, on s'est bien amusés tous les trois. Comme quand je l'ai retourné sur le dos et qu'il remuait ses pattes. Et quand je galopais à cheval sur son dos. Mais tu crois que Gaston s'est bien amusé, lui aussi? Peut-être qu'il n'a pas aimé. Et peut-être que maintenant il est tout triste. Et que c'est pour ça qu'il ne veut plus jouer avec nous. Oh non! Qu'est-ce qu'on peut faire? Nounou Prune, elle saura quoi faire. Elle sait tout un tas de choses sur les coccinelles. Oui, bonne idée! Tam, ta-tam, ta-ta-ta-tam, ta-ta-tam, ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-di, ta-ta-tam. Nounou Prune, Gaston la coccinelle ne veut pas jouer. Il est tout triste. Les
coccinelles ne sont jamais heureuses. Mais pourtant, Gaston est notre meilleur ami. Dis, tu veux bien venir nous aider? S'il te plaît, Nounou Prune, s'il te plaît. Bon, très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, Nounou Prune. Voici la maison de Gaston. À quelle famille d'insectes appartient-il? C'est une coccinelle. Oui, c'est vrai. Voyons, réfléchissons. Que font les coccinelles pour dire bonjour? Vous avez vu? La porte est ouverte. On ferait bien de regarder à l'intérieur. Gaston n'est pas dans sa maison. Il doit être tout seul dans son coin parce qu'il est triste. Bah! Pas étonnant que Gaston soit si triste. On ne peut pas se sentir bien dans une maison aussi mal entretenue. Allez, allez, il faut tout nettoyer avant le retour de la coccinelle. Oui, on va lui faire une bonne surprise. Et comme ça, Gaston ne sera plus du tout triste. Pour commencer, il nous faut mes ustensiles. Abracadabri, abracadabron, balai, chiffon, brosse et savon. Oli, tu retires les toiles d'araignée. Oui, d'accord, Nounou Prune. Ben, tu vas nettoyer le sol. Oui, d'accord, Nounou Prune. Et moi, je vais m'attaquer à son panier. Ce panier est vraiment dégoûtant. Non mais regardez-moi ce bazar. Du pain rassis tout moisi, des BD, des sucettes, des chaussettes sales. Bah! Ding ding dong. Le petit lit de Gaston est tout propre et il sent bon. Bien. Maintenant un dernier coup de baguette et ce sera terminé. Vite! Gaston arrive par ici. Gaston. Nous sommes venus pour te réconforter. On n'aime pas te voir triste, c'est pour ça. Tu sais, on est vraiment désolé de t'avoir retourné sur le dos. Et d'avoir galopé à cheval sur ton dos. Qu'est-ce qu'il dit, Nounou Prune? Ouh! Il dit qu'il aime quand vous le retournez et que vous galopez sur son dos. Ça alors! Gaston n'est pas triste. En réalité, il est très heureux. Tu vas voir, tu vas être encore plus heureux maintenant. Entre et regarde l'intérieur de ta maison. Comme je vous le disais, les coccinelles ne sont jamais heureuses. Gaston, qu'est-ce qui ne va pas? Le pauvre petit. Nounou Prune, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant. Tout en désordre et poussiéreuse. Oh, on est désolé, Gaston. Ne t'en fais pas, on va la remettre exactement comme tu l'aimes. Tu sais, nous, on est très forts pour mettre la pagaille partout. C'est drôlement amusant. Une toile d'araignée par ici, une toile d'araignée par là. C'est génial. Zip, zap, zessi, le lit de Gaston est tout sale, tout mimi. Il y a des chaussettes sales. Et aussi des sucettes qui collent. C'est parfait. Maintenant, un petit coup de baguette magique et c'est terminé. Vous avez bien travaillé tous les deux. Ça y est, maintenant ça sent aussi mauvais qu'avant. Hurrah!
Et tu sais, Gaston, si jamais tu as envie de remettre la pagaille dans ta maison, n'hésite surtout pas à nous demander de l'aide. Oui, c'est à ça que ça sert, les amis, non? Allez, tu viens, on va jouer. Hé, attends-nous, Oli. Allons-y, Gaston. Papon, papon. Tu ne m'attraperas pas. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Gaston. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La baguette magique de Oli. Ah, c'est une journée magnifique pour s'entraîner à la baguette magique. Mais Nounou Prune, j'avais envie d'aller jouer avec Ben. Princesse Oli, il y a un temps pour jouer avec les elfes et un temps pour s'entraîner à la magie. S'il te plaît, Nounou Prune, je te promets qu'après je ferai mes exercices. Bon, très bien. Mais tu reviens dès que je... Merci, Nounou Prune. À tout à l'heure. Oh, mais où est Ben? Ben! Bon, d'accord. Je devrais en profiter pour faire mes exercices en attendant que Ben arrive. Alors, Baguette, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui! On va faire apparaître un joli chapeau. Abracadazo, un joli petit chapeau. Mince alors, il n'est pas très joli ce chapeau. Et il est beaucoup trop grand pour moi. Allez, au revoir vilain chapeau. Salut, Oli. Salut Ben, je fais mes exercices de magie. Tu veux que je te montre comment? Oui, je veux bien. Alors surtout ne bouge pas, d'accord? Tu vas voir, je vais te faire un nouveau chapeau. Abracadazo, magie, Ben et chapeau. Mince. Ben, dis-moi, t'es là-dessous, hein? Mince alors, il n'est pas là-dessous. Zut et rezut, j'ai changé Ben en chapeau de cow-boy. Eh bien, en voilà un grand chapeau. En fait, c'est Ben. En faisant mes exercices, je l'ai transformé en chapeau sans le faire exprès. Princesse Oli, tu comprends pourquoi tu dois davantage t'entraîner à la magie? Mais c'est ce que j'étais en train de faire. C'est juste que ça ne s'est pas tout à fait passé comme je le voulais. Je t'ai demandé de bien agiter ta baguette dans tous les sens. J'ai bien essayé de l'agiter comme tu m'as dit de le faire, mais c'est cette baguette qui ne marche pas. Allons, allons, une bonne fée ne fait pas de reproches à sa baguette. C'est vrai, Nounou Prune. J'ai presque envie de laisser Ben comme il est. Ça te donnerait une bonne leçon. S'il te plaît, rends-lui son apparence. Je ne crois pas qu'il soit très content d'être un chapeau. Bon, c'est d'accord. Alors regarde bien et retiens la leçon. Ding dong den, chapeau en Ben. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais heureusement, Nounou Prune est venue à notre secours. Merci beaucoup, Nounou Prune. Mais je t'en prie, Ben. Et toi, Oli, la prochaine fois, tâche d'agiter ta baguette magique avec plus de douceur. C'est compris, Nounou Prune. Je suis désolée, Ben. Tu as dû avoir très peur. Oli, je suis un elfe et les elfes n'ont jamais peur. Tant mieux. Alors, si tu n'as pas peur, est-ce que je peux faire un autre essai? Une autre fois, je préfère. À tout à l'heure. Au revoir, Ben. Dididam ta dididam didou. Dididam tam dididam didou. Princesse Oli, je crois que tu as oublié quelque chose. Et ta baguette alors? Où as-tu mis ta baguette? Mince! C'est vrai, on dirait que je ne l'ai plus. Dis-moi, tu ne l'as tout de même pas perdue? Ça y est, je sais. Je l'ai laissée dans le grand pré.
Je suis sûre de l'avoir laissée ici. Et elle n'y est plus. Bonjour, Oli. Salut, Ben. Qu'est-ce que tu as? J'ai perdu ma baguette. Je ne peux plus faire de magie maintenant. C'est peut-être une bonne chose. Ce n'est pas drôle. Je ne vais jamais retrouver ma baguette magique et je serai triste jusqu'à la fin de ma vie. Ne sois pas triste, Oli. Je vais te la retrouver, ta baguette magique. Oh, et comment? Les elfes sont très doués pour retrouver les objets perdus. Et moi, je suis un elfe. Je te remercie, Ben. Mais avant que je t'aide à retrouver ta baguette, il faut que tu me promettes de ne plus me transformer en chapeau. Je te le promets, Ben. Mais dis-moi, comment tu vas faire pour retrouver ma baguette? J'ai un plan. Tu verras, il est tout simple. C'est génial. D'abord, essaye de te rappeler à quel endroit tu as laissé ta baguette magique. Ça peut être dans ta chambre ou dans un... C'est ici. Ici? Oui, c'est ici que j'ai laissé ma baguette. Ah. C'est quoi la suite de ton plan, alors? C'était ça mon plan. Je savais qu'on n'avait aucune chance de la retrouver. Et regarde, voilà Gaston la coccinelle. Lui, il pourra nous aider. Salut Gaston. Tu pourrais nous aider à retrouver la baguette d'Oli? Elle était là, tu vois, et maintenant elle n'y est plus. Gaston, il est doué pour sentir les choses. Il va retrouver ta baguette en un rien de temps. Tu es le meilleur, Gaston. Oh, Pourquoi Gaston s'est-il arrêté, à ton avis? c'est drôle, tu as vu? Il regarde vers le ciel. Ça doit vouloir dire que ta baguette est partie dans cette direction. Comment ça? Oli, est-ce que ta baguette peut voler? C'est une baguette magique, c'est sûr, mais ça m'étonnerait qu'elle sache voler. En tout cas, elle se trouve quelque part là-haut. Si seulement elle savait parler, elle pourrait nous dire où elle est. Mais c'est facile, elle ne sait pas parler. Mais par contre, elle fait comme un petit bruit de clochette. Génial! Tu pourrais essayer de l'appeler? Oui, d'accord. Baguette! Eh oh, baguette! C'est elle, tu entends? Et ça vient de là-haut, dans l'arbre. Regarde, c'est un chouka. Et il tient ma baguette dans son bec. Les choukas aiment tout ce qui brille. Il est perché très haut. Et malheureusement, je n'ai pas le droit de voler si haut. Mais ce n'est pas grave, Oli. Je vais grimper, moi. Attention, Ben, sois prudent. Ne t'inquiète pas, Oli. Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres. Et je suis un elfe. Sois gentil, mon petit oiseau. Tu veux bien nous rendre cette baguette magique, s'il te plaît? Waouh, on a eu de la chance. Bravo, Ben. Flatter un chouka pour qu'il ouvre un large bec, je ne sais pas où tu vas chercher toutes ces idées. Oui, les elfes sont très doués pour ce genre de choses. Il faut partir vite avant que le chouka ne trouve une autre mauvaise blague à nous faire. Allons-nous-en. Allez, Gaston! Gaston, Nounou Prune, Ben a retrouvé ma baguette magique. C'est très gentil de sa part. Mais c'est toi qui aurais dû veiller à ne jamais la perdre. Oui, tu as raison, Nounou Prune. Si je comprends bien, Ben, c'est toi qu'on doit remercier d'avoir retrouvé la baguette d'Oli. Ce n'était pas difficile. Moi, je trouve que tu mérites une récompense. Est-ce que tu aimerais un nouveau chapeau magique? Bonne idée. Et puis, ce serait une bonne façon de le remercier. Non, vraiment, pas besoin de me remercier. Surtout ne bouge pas, Ben. Allez, à toi, Oli. Agite ta baguette tout doucement. Compte sur moi, Nounou Prune. Abracadazo, magie, Ben et chapeau. Ouah, ça a marché, tu as vu? Tout est dans le contrôle de ta baguette. Il est vraiment très beau, ce chapeau de cow-boy. Ben, merci d'avoir retrouvé ma baguette.
Et excuse-moi d'avoir cru que ton plan allait rater. C'est moi qui te dois des excuses pour n'avoir pas cru dans ton tour de magie. Oh non! Le chapeau magique a rendu Ben tout bleu. Comment vous me trouvez? Je crois que finalement ton vieux chapeau t'allait beaucoup mieux. C'est ce que je pense aussi. Abracajobédi. Ah! C'est chouette de retrouver son vieux chapeau. Et c'est chouette de t'avoir retrouvé, ma jolie baguette. Je ne te perdrai plus jamais, promis. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La ferme des elfes. Nounou Prune, où est le petit déjeuner? Je suis désolée, Votre Majesté. Les elfes n'ont pas encore livré les provisions. Tout ce que je demande, c'est un œuf à la coque, vous le savez bien. Votre magie ne peut rien faire. Je pourrais vous faire un œuf magique, bien sûr. Mais les vrais œufs de la ferme sont bien meilleurs. Ça, je m'en moque. J'ai faim et je veux un œuf, tout de suite. Comme vous voudrez, Votre Majesté. Abracadabra. Un œuf à la coque. Ça sent mauvais. Mais enfin, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est? C'est un œuf de dragon. Bon, enlevez-moi ça. Je peux faire apparaître une vraie poule qui pondrait un œuf pour vous. Non, surtout pas. J'attendrai la livraison de la ferme des elfes. Cela risque de prendre du temps, Votre Majesté. Je ne quitterai pas cette table avant d'avoir eu mon œuf à la coque. Vous m'entendez? Comme vous voudrez, Votre Majesté. Nounou Prune, les voilà. Salut, Ben. Salut, Oli. Livraison de légumes frais. Que se passe-t-il, Monsieur Elfe? Le roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner, voyons. Excusez-moi, Nounou Prune. Nous avons perdu une carotte en route. Il a fallu revenir sur nos pas. Ah, d'accord. Alors dépêchons-nous de rentrer les provisions à l'intérieur du château. Une carotte, une belle tomate, une jolie petite laitue. Oh, où se trouvent les œufs? Oh, zut, c'est vrai. C'est ce qu'il y a de plus urgent. Le roi attend son œuf à la coque. On retourne tout de suite à la ferme. Vous cherchez un œuf. Oli, tu veux venir avec nous? Ah oui, j'aimerais tant. Nounou Prune, je peux aller à la ferme des elfes? C'est d'accord, Oli. Tu pourras t'assurer qu'on nous livre un bel œuf. D'où peut venir ce bourdonnement? J'espère que ce n'est pas le moteur. Non, c'est notre ami Gaston, la coccinelle. Gaston! Nous allons à la ferme des elfes. Tu veux venir avec nous? Bonjour, vieil elfe sage. Eh, bonjour, princesse Oli, et bienvenue à la ferme des elfes. Il va te falloir porter ce casque. Ah bon, pourquoi faire? C'est au cas où quelque chose te tomberait sur la tête. Oh! Allons-y, les carottes, c'est par ici. Vous voyez, ça, c'est le champ de carottes. Attention, écartez-vous. On sort une carotte de terre. Maurice! 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 Waouh! Oh, bonjour, princesse Oli. Bonjour, Madame Elfe. Par ici. Au revoir. Au revoir! Ici, c'est le carré de laitue, voyez-vous. Dégagez la zone! Dégagez la zone. Dégagez la zone! Pourquoi avez-vous ouvert un parapluie? Parce que nous allons faire pleuvoir. Est-ce que vous allez faire de la magie? Non, princesse Oli, pas besoin de magie quand on dispose d'un grand arrosoir. Waouh! Maurice! Maurice!
Si tu trouves ça extraordinaire, attends un peu de voir ce que donnent les plants de tomates. Oh! Vous voyez, ce sont nos plants de tomates. Waouh! Oh, je crains que nous ayons des pucerons de tomates. C'est très ennuyeux. Les pucerons de tomates sont des parasites qui mangent les plants de tomates. Allez-vous-en! Ouste! 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 Allez, ouste! Oh non! Regardez, ils reviennent tout le temps! Eh oui, si seulement nous pouvions trouver un moyen de nous en débarrasser. Regardez, Gaston les a fait fuir. Mais j'y pense. Les coccinelles raffolent des pucerons de tomates. Bien joué, Gaston! On pourrait nommer Gaston chasseur de parasites de la ferme. Cette fois, nous allons pouvoir cueillir une tomate. Continuez! Okidoc! Tomate! Ça a l'air très dangereux. Tu as raison. C'est pour cela que nous portons un casque. Mais il y a un autre travail qui est encore bien plus dangereux que ça. Ah bon? C'est quoi? Est-ce que je pourrais voir ça? C'est que ça risque de te faire très peur. Non, je n'aurai pas peur, promis. C'est peut-être le travail le plus dangereux qui existe au monde pour un elfe. Et qu'est-ce que c'est? Le ramassage des œufs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si dangereux à ramasser des œufs? Les poules. Waouh! Elles sont énormes, c'est ça? Oui. C'est pourquoi nous avons installé cette haute barrière. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est très important de bien fermer le portail. C'est drôlement excitant! Mais attendez, princesse Oli! Ces poules n'ont pourtant pas l'air d'être dangereuses. C'est le ramassage de leurs œufs qui présente un danger. Comment fait-on pour ramasser un œuf? Un elfe doit courir le plus vite possible vers l'œuf. Puis s'en saisir et l'emporter en courant aussi vite que possible. Que se passe-t-il s'il ne court pas assez vite? La poule s'assied sur le malheureux. Oh, le pauvre! Tu comprends maintenant pourquoi il est tellement important de bien refermer le portail à chaque fois. Hé, regardez! Il y a une poule qui s'échappe! Oh, vite, rattrapez cette poule! Une poule s'est échappée! Dépêchons-nous de la rattraper! Vite, montez dans le camion elfe! En avant, suivez cette poule! Oh, le camion s'est arrêté! Oh, non, il faut remonter le mécanisme. Oli, vite! Il faut tourner la clé! Oh, tiens, bonjour. Quelqu'un veut-il bien me donner un œuf? Tout de suite! Ça perd les popettes. Nounou Prune, j'ai dit pas de tour de magie sur une poule. Ce n'est pas ma poule à moi. Nounou Prune, savez-vous parler le langage poule? Oui, Votre Majesté. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Madame Poule vient de dire... Ah oui. Regardez! C'est notre poule qui est là-bas! Prenez bien garde, Nounou Prune. C'est
Un animal extrêmement dangereux. Ne dites pas de bêtises, voyons. Ce n'est qu'une bonne grosse poule. La poule vient de pondre un œuf. Hurrah! Hurrah! Dites donc, on est bien mieux servi qu'avec le camion elfe. Hein? Comment? Nounou Prune, pouvez-vous commander un œuf à Madame Poule pour le petit déjeuner de demain? Mais certainement, Votre Majesté.